bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des inéquations et des systèmes d'inéquations. Allez, c'est parti! Alors, au programme du jour, on va déjà commencer par regarder quelques éléments importants des inéquations et des systèmes d'inéquations. Ensuite, on va voir un exemple complet de résolution. Et puis finalement, on va regarder qu'est-ce qu'une inéquation impossible, une équation indéterminée. En ce qui concerne les éléments importants, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cherche à résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue, il faut se souvenir de deux choses. La première, c'est qu'on ne va pas trouver, comme dans une équation, une valeur de x, mais plutôt un intervalle. Donc, par exemple, x est plus grand ou égal à 3, ou encore x appartient de l'intervalle 5 à 7 non compris, par exemple, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif, et bien là, il va falloir changer de signe. Et puis j'aimerais aussi juste rajouter un petit commentaire sur la manière de notation des intervalles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple, on va noter ici x en fonction d'une inégalité, donc x est plus grand ou égal à 3. Mais ça, on peut aussi le noter en fonction d'un intervalle. Donc x qui appartient à l'intervalle qui va de 3, donc 3 compris. Là, ce signe, ça veut dire que c'est compris, allant jusqu'à plus l'infini, non compris. Là, le signe, il tourne le dos à l'infini. Ça veut dire que c'est non compris. Ici, ça englobe le 3, donc c'est compris. Et on peut aussi le faire de manière graphique, où ici, on voit une ligne avec note 3, et on voit qu'ici, on sélectionne jusqu'à l'infini. Et le 3 ici est compris. Ou bien, il y a encore une autre manière de le noter. Ça, c'est, vous retrouverez par exemple cette notation sur Wolfram Alpha, où là, on va de nouveau de 3 jusqu'à plus l'infini, avec le 3 compris. Comment on sait que le 3 est compris? C'est que le rond ici, il est plein. Deuxième exemple, ici, j'ai x qui se trouve en deux valeurs, le 5 et le 7. On sait que x est plus petit strictement que 7 et qu'il est plus grand ou égal à 5. Donc ça, on peut le noter sous la forme d'un intervalle. Donc ici, x appartient à 5 compris. Compris ici parce que ici, c'est plus grand ou égal à 5. Il y a le égal qui est là. Donc, qui est compris entre 5 et 7, cette fois-ci non compris. Pourquoi non compris? Parce qu'ici, c'est x qui est plus petit strictement à 7. Donc ça, de nouveau, on peut le faire de manière graphique. Donc ici, on a notre première méthode qui va de 5 compris jusqu'à 7 non compris. Et puis, deuxième méthode qui va de 5 compris à 7 non compris. Le non compris, on le voit parce que le cercle, cette fois-ci, il n'est pas plein. Donc, à part les éléments que je vous ai cités, donc notamment la division par un nombre négatif, ça va changer les signes. Pour tout le reste, on va résoudre une inéquation du premier degré comme une équation du premier degré en soi. Donc, on va voir ça tout de suite avec un exemple. Donc, voilà notre exemple. Alors ici, la toute première chose qu'il faut voir en fait, c'est que 9 tiers ici, on peut déjà le remplacer par 3 directement. Donc je vais tout réécrire. Donc ici, j'ai 2 qui multiplie x sur 2 plus 3 moins 1 est plus grand ou égal à 2x moins, entre parenthèses, 3 moins x. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais distribuer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, je vais faire 2 fois x sur 2 plus 2 fois 3. Donc, je vais faire ça. Alors, 2 fois x sur 2, ça nous donne 2x sur 2, donc x. Plus 2 fois 3, 6. Moins 1 est plus grand ou égal à 2x. Alors ici, moins 3. Et ici, moins x, ça fait plus x. Si je réécris, ça fait x plus 5 est plus grand ou égal à 3x moins 3.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer tous les x du même côté et tous les chiffres avec rien derrière de l'autre. Donc je vais passer ce x ici et le moins 3, je vais le passer à gauche. Donc c'est ce que je vais faire. À gauche, il va nous rester 5 plus 3, on change de signe, qui est plus grand ou égal à 3x moins x. Donc on a 8 qui est plus grand ou égal à 2x. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser des deux côtés par 2. Il nous reste 4 est plus grand ou égal à x. Soit, on peut aussi noter ça, x est plus petit ou égal à 4. Donc, cette solution, comme on l'a vu, elle peut être aussi écrite d'une autre manière. On pourrait aussi dire que x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 4 compris, vu qu'ici on a un plus petit ou égal, donc le 4 est compris, ou on peut encore le noter en faisant plutôt un graphique avec ici notre 4 qui est compris et on veut tout ce qu'il y a avant. Maintenant, j'aimerais vous rendre attentif sur justement la complexité des inéquations. Imaginons, on oublie tout ce qu'il y a là, hein, on oublie tout ça, on reprend juste cette partie-là, donc 8 est plus grand ou égal à 2x. Imaginons qu'on avait au lieu de 2x, moins 2x ici. Et bien ici, on serait tenté d'écrire 8 divisé par moins 2 est plus grand ou égal à x. Mais non, on ne peut pas faire ça parce que justement, comme je vous ai dit avant, quand on divise par un nombre négatif, on doit changer les signes. Du coup, ici, je n'aurai pas plus grand ou égal, mais j'aurai plus petit ou égal. Donc, moins 4 est plus petit ou égal à x. Donc, x est plus grand ou égal à moins 4. Donc voilà, attention pour cette petite subtilité. Pour finir, on va parler des inéquations impossibles et des équations indéterminées. Donc ici, on va juste se rappeler des équations de la forme, par exemple, 0x égale 3. Alors là, si on résout, on a x est égal à 3 divisé par 0. On sait qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ici, on n'aura pas de solution, c'est un ensemble vide. Dans le cas, le deuxième cas que j'ai mis ici, 0x égale 0, j'ai x qui est égal à 0 sur 0. Et dans ce cas-là, ça va être, la solution va être R. En fait, ça va être l'ensemble de tous les nombres dans R. Donc ici, il faut être en fait prudent et regarder chaque fois la situation lorsqu'on va avoir des inéquations avec des situations où on se retrouve avec du 0 sur 0 ou du 3 sur 0. Donc ici, avec le premier exemple, on a 0x est plus grand ou égal à 3. Donc j'ai quelque chose fois 0. On sait que ça va de toute manière nous donner 0. Et est-ce que 0, c'est plus grand ou égal à 3 ? Non, c'est jamais possible. Du coup, ici, on aura l'ensemble vide. Deuxième exemple, 0 fois quelque chose. Là, de nouveau, on sait que ça va nous donner 0. Est-ce que 0, c'est plus grand ou égal à 0 ? Oui, c'est toujours vrai. Donc ici, de nouveau, l'ensemble des solutions, ça va être R. Ici, que ce soit que x vaut 1, 2, 3, 4, 5, 25, ça marchera toujours. Troisième cas ici, 0x plus petit que 3. On a toujours 0 fois quelque chose, ça nous donne toujours 0. Est-ce que 0 est plus petit que 3 ? Oui, c'est toujours vrai. Donc de nouveau, l'ensemble des solutions ici, c'est R. Et puis finalement, 0x qui est plus grand que 0, on a toujours 0 fois quelque chose qui donne 0. Est-ce que c'est toujours plus grand strictement que 0 ? Eh bien non, parce que 0 n'est pas supérieur à 0. Donc ici, ça va être l'ensemble vide. Donc voilà ce qu'il en est pour les inéquations. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu au-dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.